Bonjour, c'est Daria. La présence de Dieu ne peut pas nous laisser indifférents. Lorsqu'elle est là, alors sa gloire se manifeste et Dieu transforme nos vies. Nous allons lire ensemble un texte extraordinaire d'un moment de gloire. Et la bonne nouvelle, c'est que ça te concerne aussi. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Lisons ensemble Luc 9, versets 28b à 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Cette scène est prophétique. On peut tous s'approcher de la personne de Dieu à présent. Jésus partage sa gloire. Les disciples voient cette rencontre entre ces héros de la foi. Alors que Jésus est sur la montagne sainte, l'aspect de son visage se transfigura, c'est-à-dire que son visage devint éclatant et glorieux. Prendre du temps intentionnellement avec Dieu est très important. C'est en se mettant à l'écart que l'on va découvrir des choses nouvelles avec Dieu. C'est en prenant ce temps que l'on va grandir en intimité avec Dieu. Alors, la première question que j'aimerais te poser est « Qu'est-ce qui te vole ton temps de ne pas aller sur la montagne pour prendre du temps avec Dieu ?» Les disciples, Pierre, Jean et Jacques, ne seront plus jamais pareils après avoir vécu le surnaturel sur cette montagne, et en même temps, il était temps qu'ils redescendent pour accomplir la volonté de Dieu. Quand Pierre dit à Jésus qu'il est bon qu'il soit là et qu'il souhaite alors dresser 3 tentes, il va réagir selon les coutumes qu'il connaît. Pierre étant juif et connaissant bien les traditions de son peuple, savait qu'habituellement, lorsqu'il y a la gloire de Dieu, on y fait un tabernacle. Et quelque part, sa proposition nous montre qu'il va mettre sur un même niveau Moïse, Élie et Jésus. Pour lui, en tant que juif, Moïse est le grand libérateur et législateur de l'Ancien Testament et Élie est le représentant des prophètes. 2 des plus grands hommes de foi de l'Ancien Testament. Et là, il va placer Jésus à leur hauteur, à leur niveau. Sauf qu'à ce moment-là, la voix du Père se fait retentir. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Dieu le Père exprime avec cette phrase que Jésus est plus grand encore. Il dit « Écoutez-le ». D'ailleurs, on peut lire directement après que lorsque la voix se fit entendre, Jésus était seul. Moïse et Élie s'effacent devant la gloire de Jésus. Jésus est celui que Dieu a choisi. Il a l'onction du Saint-Esprit supérieure à celle d'Élie. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Il est Dieu, le Fils. Écoutez-le, parce que Jésus est la parole faite chair. Personne ne peut l'égaler. L'idée de dresser 3 tentes était saugrenue, car Jésus avait encore une œuvre importante à accomplir pendant le peu de temps qui lui restait sur terre. Lorsque l'on voit quelque chose de son naturel, une rencontre avec Dieu, on aurait cette tendance naturelle à vouloir y rester. Mais tout comme Jésus, qui ne pouvait pas rester campé sur la montagne avec Moïse et Élie, parce qu'il avait encore quelque chose à accomplir, nous ne pouvons pas nous mettre à l'écart indéfiniment parce qu'un appel nous attend. Plus besoin de tabernacle, plus besoin de temple pour contenir la gloire de Dieu. Elle est là au milieu de nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Avec nos anciens fonctionnements, nous essayons d'enfermer la gloire de Dieu avec nos traditions et nos propres limites, mais il faut comprendre que grâce à Jésus, le voile dans le temple qui nous séparait de la présence de Dieu a été déchiré. La gloire de Dieu n'est plus simplement dans le tabernacle. Sa voix ne retentit pas seulement dans le lieu très saint du temple. Non, aujourd'hui, nous avons accès à la gloire de Dieu, nous avons accès à sa présence divine et à sa parole faite chair en la personne de Jésus. La présence de Dieu est vitale. Passer du temps dans son intimité est la meilleure chose que l'on puisse vivre, mais nous avons une mission sur cette terre. Nous sommes là pour partager la bonne nouvelle. Arrêtons de dresser une tente et à s'accrocher à des histoires du passé. On a peut-être vécu des choses extraordinaires avec Dieu dans le passé et on a tendance à s'accrocher à ces histoires. J'entends parler parfois de témoignages qui datent de dizaines d'années et merci Seigneur pour toute son action et sa grâce.
Mais ne faisons pas la même erreur que Pierre à vouloir bâtir des tentes, des tabernacles autour de nos témoignages passés, parce que Dieu veut manifester sa gloire aujourd'hui et maintenant dans notre vie. Et cela par la puissance du Saint-Esprit. Il est là pour manifester la gloire de Jésus dans nos vies. Tu peux être et vivre le témoignage de Dieu chaque jour de nouveau, au lieu de ressasser toujours la même histoire aussi glorieuse soit-elle. Dieu le Père veut se manifester dans ta vie. Il veut te guérir, te libérer par l'action de son esprit parce qu'il t'aime. Saisis cette vérité en cette nouvelle journée. Je prie que l'Esprit de Dieu se glorifie maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.